Le Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlements de compte, d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité et leur indépendance, qui comprennent pourquoi ils ont prêté serment, et de promotion de bénéfices du régime. Et cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est des survivances de régimes dépassés qui ne garantissent pas la séparation des pouvoirs. Tant qu'on aura ce système, c'est illusoire de parler d'indépendance de la magistrature. Et la réponse qui a été servie d'ailleurs par le ministre de la Justice à un des magistrats qui a eu le courage de dire là-bas, séance tenante, ce qu'il pensait, cette réponse est éloquente et elle prouve que c'est l'exécutif qui choisit ses juges, qui vont juger pour lui et non pas au nom du peuple sénégalais. Et l'illustration la plus parfaite en est les profils qui ont été retenus pour le poste de procureur de la République et pour le poste de doyen des juges. Je ne me réjouis absolument pas du départ de Serigne Bassirou Gueye, parce qu'entre lui et celui qui vient, c'est la même chose. Et peut-être même ce sera pire. Je ne m'en réjouis absolument pas. Je constaterai seulement, et je dirai seulement à Serigne Bassirou Gueye, qu'il s'est vanté partout qu'il allait avoir la tête de Sonko. Partout. Il a osé proférer même des menaces publiques. Il a osé même s'attaquer à ma vie privée. Pour un magistrat, c'est le summum de la bassesse professionnelle. Aujourd'hui, il part et il me laisse là où je suis. Et s'il plaît à Dieu, il me verra longtemps là où je suis. Il va rejoindre son mentor, Maître S en complot, et ils vont continuer à faire leur complot dans les couloirs du palais. Mais son remplaçant, n'oublions pas qu'il vient de la chambre d'accusation. Et il y a 3 mois, il s'était empressé de classer sans suite le fameux dossier des 94 milliards où des escrocs avaient grugé l'État du Sénégal avec la complicité de fonctionnaires pour siphonner 94 milliards. Et mieux encore, le rapport de l'OFNAC, que je félicite ici, parce qu'il faut le faire. Les gens disent que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Parce que ces rapports-là, tôt ou tard, on les sortira et on les traitera. L'OFNAC a eu le courage, je félicite la présidente et tous les membres de l'OFNAC, de faire un travail sérieux, qui a abouti, en plus des 94 milliards, à démontrer qu'il y a plus de 92 autres milliards concernant 26 autres dossiers qui ont été pillés. Je dispose du rapport. Dans un pays normal, ces gens auraient dû être arrêtés depuis longtemps et jugés. Et puisque c'est des porteurs de valises auprès de Macky Sall, on ne les inquiétera pas. Et je disais donc que c'est ce nouveau procureur, qui s'était empressé de classer sans suite. Et j'avais fait mon poste au mois de juillet pour dire qu'il ne pouvait faire autrement parce qu'on lui a promis le poste de procureur. Et l'histoire m'a donné raison. J'avais annoncé qu'on lui a promis le poste de procureur et qu'il obéirait au droit et à l'œil aux injonctions et aux instructions de Macky Sall. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce procureur-là, qui trouve sur sa table un rapport de l'OFNAC sur lequel Serigne Bassirou Gueye avait mis le coude pendant des mois et des mois, vous croyez que ce procureur-là va instruire ce rapport-là? Est-ce que vous le croyez? Et c'est ça là, ce qui est devenu la justice sénégalaise. Des dénis de justice à longueur de journée. On veut être là à traquer des opposants et on dit aux gens ne résistez pas, nous résisterons. C'est ça la vérité. 94 milliards, ce n'est pas un franc. Combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Combien d'écoles on peut construire? Combien d'emplois on peut créer? Et donc, je considère, puisqu'ils cherchaient des clones du défunt Samba Sall et de Bassirou Gueye, ils peuvent avoir trouvé même pire, parce que le second, c'est Omar Maham Diallo, dit que ce monsieur s'est lui-même compromis. Puisqu'en tant que magistrat, il a commis l'imprudence
peut-être qu'il ne pouvait pas s'en retenir, de poster sur sa page Facebook, en tout cas ce qui semble être sa page Facebook, de partager des articles à charge contre Ousmane Sonko. Des articles qui condamnaient Ousmane Sonko. Comment voulez-vous que ce monsieur aujourd'hui instruise correctement un dossier d'Ousmane Sonko? Et quand le poteau rose a été découvert, vous savez, Dieu est très grand. Dieu est très grand. Parce que depuis le début de cette affaire-là, à chaque fois qu'il fomente quelque chose, il y a un petit truc qui sort de l'autre côté et qui met tout à nu. Ils avaient tout prévu, mais ils avaient oublié peut-être cette affaire-là. Et depuis hier que les gens en ont fait leur sou gras sur Internet, mon avocat m'a appelé à 20h, 21h pour me dire, d'abord à 18h, il avait supprimé le poste, et à 21h, il a supprimé la page tout court. Les captures d'écran sont là, il y a des millions de captures d'écran qui ont été faites du moins. Comment pensez-vous que ce monsieur-là peut instruire un dossier qui concerne Ousmane Sonko, dossier sur lequel il avait déjà partagé des articles à charge pour dire que Ousmane Sonko est coupable? Mais c'est ça que Macky cherchait. Il n'a pas mis 9 mois pour rien. Il cherchait des gens qui obéissent au droit et à l'œil. Je veux bien, certains me disent, oui, c'est un magistrat désintéressé, intègre, mais faible, qui ne peut pas dire non aux instructions. L'intégrité ne va pas avec la faiblesse. Et la faiblesse ne va pas avec l'intégrité. Quand on croit à des principes et des valeurs, et quand on s'est battu toute sa vie pour être intègre, ne jamais prendre ce qui ne vous appartient pas, venir à l'heure, travailler correctement, on ne peut pas être faible. Et les magistrats qui ne sont pas faibles, on les connaît et vous savez tous qu'ils sont intègres. Avec nos avocats, nous allons voir cette affaire dans les jours à venir. Enfin, je dirais que cette page, j'ai été long parce que je voulais dire tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. Je ne me prononcerai plus sur cela. C'est derrière moi. Parce que pour moi, c'est des diversions, mais auxquelles, malheureusement, on est obligé de temps en temps d'apporter quelques éclaircissements. Ce qui fait notre profil politique, c'est notre capacité à être dans le débat qualitatif, dans le débat public, dans le débat de proposition, de réflexion, de rédaction et de proposition. C'est pourquoi dans les prochains jours, je n'aurai pas de temps pour ces débats. Nous présenterons notre 3e ouvrage que nous avons co-écrit sur notre vision de la décentralisation dans les tout prochains jours aux Sénégalais. Parce que pour moi, un homme politique doit proposer, doit dire aux Sénégalais ce qu'il pense, ce qu'il voit et comment il le voit. Et deuxièmement, nous irons présenter à la Casamance, je n'ai pas dit à Ziguinchor, notre vision et notre programme pour la Casamance. Donc je ne serai plus là à débattre sur des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je terminerai simplement par dire que je prends très au sérieux tous les avertissements sur des menaces portant sur notre sécurité, allant d'attentats sur notre personne à même des solutions, des schémas les plus extrêmes, notamment des meurtres. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, nous recevons ces alertes, quelquefois de personnes très bien indiquées dans le dispositif. Nous prenons toutes les précautions potentielles, en tout cas, qui sont à notre disposition. Mais je voudrais dire, et particulièrement à Macky Sall, que celui qui tient à la paix dans ce pays, qui tient à la paix pour lui-même, pour sa famille et pour les 17 millions de Sénégalais, devra s'abstenir de poser des actes irréparables dont les conséquences seront incalculables pour lui-même. Je vous remercie. Je n'y répondrai pas, mais je peux vous dire qu'avec Yewwi Askan Wi, on est en phase, on travaille sur toutes les questions et on discute de tout.